Nous sommes le 29 Safar 1443 de l'Hégire, correspondant au mercredi 6 octobre 2021. Mesdames et messieurs, assalamu alaikum, bienvenue dans votre journal, à la une de l'actualité. Des dizaines de femmes leaders de la ville de Divo reçoivent des rudiments pour inculquer une meilleure éducation à leurs enfants. À l'initiative de l'ONG Oumiya, la mère des orphelins et démunis, elles ont pris part à une session de formation. En cas de défaillance sur nos téléphones portables, nous recourons à ces jeunes réparateurs, le plus souvent formés sur l'État. Dans ce journal, nous irons à leur rencontre. Quelles sont leurs motivations? Quel rapport entretiennent-ils avec leurs clients? Incursion ce soir dans l'univers des Gassaman. Au sommaire également, la police antiterroriste marocaine annonce le démantèlement à Tanger d'une cellule terroriste liée au groupe État islamique. 5 suspects ont été arrêtés. Commençons ce journal par ce communiqué. Le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques COSIM et l'AMSI CODIS informent la communauté musulmane que le croissant lunaire marquant le début du mois de Rabiul Awal a été observé ce soir dans plusieurs quartiers dans la ville de Bandoukou, dans l'est de la Côte d'Ivoire. Par conséquent, les imams informent la communauté musulmane que le jeudi 7 octobre 2021 sera le premier jour du mois de Rabiul Awal 1443 de l'Hégire. Les imams souhaitent bon mois de Rabiul Awal 1443 de l'Hégire à toutes et à tous. Direction la ville de Divo, des femmes leaders musulmanes, des formatrices ainsi que des veuves ont pris part ce week-end à une session de formation à l'initiative de l'ONG Oumiya, la mère des orphelins et démunis, qui a aussi offert des kits scolaires à une cinquantaine d'enfants. Le but est de donner à ces mères de famille les rudiments nécessaires afin de réussir l'éducation des enfants. Mariam Sidibé pour des détails. Les femmes qui ont mémorisé le noble Coran, les Hafizotou, enseignent bénévolement aux autres femmes, à domicile et même dans les marchés. Elles ont reçu, avec des femmes leaders, des enseignements complémentaires dispensés par l'enseignant-chercheur Dr Mohamed Dosso, membre du CODIS. Quant aux veuves, elles ont été instruites sur les méthodes pour un meilleur suivi de leurs enfants à l'école. Le télé d'aujourd'hui consistait à former les veuves pour une meilleure éducation de leurs enfants, afin d'éviter les vices en milieu scolaire. Ces femmes-là, ce sont les femmes veuves et les femmes vulnérables. Les femmes vulnérables, c'est souvent les femmes qui ne sont pas des veuves, mais qui sont démunies. Qui n'ont pas de moyens de subvenir à leurs besoins. La vingtaine d'Hafizotou et de femmes leaders ont reçu chacune un diplôme d'honneur et un complet de pagne en guise d'encouragement. 50 enfants orphelins et démunis ont reçu à leur tour des kits scolaires. Ces enfants ont été sélectionnés. Nous avons envoyé des enfants comme on avait dans les quartiers pour les identifier et voir les cas démunis. C'est vraiment des cas démunis. Nous ne pouvons pas assister tout le monde. Voilà pourquoi nous avons assisté que 50 personnes. La plupart de ces enfants n'ont même pas encore été scolarisés, n'ont même pas encore été inscrits, n'ont même pas encore fait les inscriptions en ligne. Donc la plupart de ces enfants sont dans ces cas. Un appel d'aide a été lancé par l'ONG Oumiya, la mère des orphelins et démunis, pour soutenir plus d'enfants à aller à l'école. Retour ici à Abidjan, la Fondation African Women Initiative veut aider l'État ivoirien à promouvoir la cantine scolaire. Elle a lancé ce week-end le projet dénommé Ma cantine, je parraine un repas, qui est en réalité un appel aux Ivoiriens à donner un repas chaud aux élèves pour le déjeuner à l'école. On en sait davantage avec Yacoub Kone. Soutenir 50 cantines scolaires, offrir 1 200 000 repas et permettre à 10 000 élèves de l'enseignement primaire public à travers le pays durant l'année scolaire 2021-2022, c'est l'objectif que se fixe la Fondation AOI. Selon la PCA Mariam Fadiga Fofana, elle veut aussi aider 50 groupements de femmes productrices à avoir accès au marché pour la commercialisation de leurs produits vivriers. Nous sommes une organisation qui œuvre à l'autonomisation de la femme. C'est parce que nous avons constaté
qu'à travers les cantines scolaires, il y a une opportunité pour les femmes dans la production, comme dans l'agro-transformation, d'écoulement de leur production. Donc, à travers cette campagne, nous souhaitons que vraiment la communauté puisse s'approprier le parrainage des repas en faveur des enfants des écoles primaires publiques, qui sera aussi une opportunité pour ces enfants de rester à l'école et de pouvoir demain être la relève de la Côte d'Ivoire. Une initiative accueillie avec sourire par la direction des cantines scolaires qui encourage la société civile à ce genre d'action. D'autant plus que l'un des grands partenaires, le PAM, se retire progressivement du domaine de la cantine scolaire. Nous avons environ 1 million d'élèves que nous nourrissons, nous alimentons. Sur 4 millions d'élèves dans les primaires publics, je ne parle pas du privé. Donc vous voyez qu'on est au quart à peu près. Et pour vraiment 2 jours dans la semaine, nous aimerions les alimenter sur les 4 jours. Donc c'est ce que nous recherchons. Il y a du travail à faire. Entre 1989 et 2020, la Côte d'Ivoire est passée de 277 à 5594 cantines scolaires qu'il faut alimenter. Une autre brève dans ce journal. Au terme du Conseil des ministres tenu ce mercredi au Palais présidentiel, le porte-parole du gouvernement a annoncé qu'un hommage sera rendu demain à l'ancien Premier ministre Charles Konan-Banny, décédé le 10 septembre dernier à Paris à l'âge de 78 ans. Charles Konan-Banny était atteint d'une complication pulmonaire liée au coronavirus. Il n'y a pas de sot métier, mais il y a de sottes personnes. Cette maxime populaire est une source de motivation pour bon nombre de personnes évoluant dans le secteur informel. De nombreux jeunes formés, le plus souvent sur le tas, s'occupent de la réparation de nos téléphones portables. Notre équipe de reportage est allée à leur rencontre. Regardez. Notre périple commence d'abord à Williamsville, dans la commune d'Adjamé. Ce comptoir sert d'atelier de réparation de téléphones portables à Diomandé Mamadou. Il reçoit ici une dizaine de clients par jour. Pour lui, la maintenance fait partie intégrante de sa vie. C'est un métier qui nourrit son homme. Au début, c'était la vente qu'on faisait. Bon, on ne peut pas vendre sans faire le montage. Donc, c'est à partir de là maintenant que nous avons commencé la maintenance des téléphones. Après Williamsville, cap est mis sur Adjamé, précisément au secteur communément appelé Black Market. Ici, les électroniciens occupent une grande partie des box dans cet espace commercial. Nous sommes dans l'informel, l'État ne nous reconnaît pas en tant que tel. Mais puisque nous payons les taxes de la mairie, on peut dire que ouais, l'État savent que nous sommes là. Changement de décor, et cette fois-ci, nous sommes dans l'atelier de Koné Alassane, réparateur de téléphone à Brome-à-Côté, toujours dans la même commune. Il exerce ce métier par vocation, fait-il savoir. La réparation, je peux dire, c'est une passion pour moi. Étant petit, jusqu'au primaire, l'électronique a été une passion pour moi. Je m'exerçais d'abord, comme on appelle, dans les montages électroniques, les dépannages de télé, radio et consorts. À chaque nouvelle invention qui est liée, comme on appelle, au domaine électronique, j'ai m'initié à ça. C'est ce qui m'a amené au fait à commencer à réparer les portables. Même avant ça, je réparais les télés et tout ça. On faisait l'électricité, les installations, tout ce qui va avec l'électricité, l'électronique, l'informatique. On est un peu initié à tout ça. Comme les portables, c'est venu, on a vu qu'il y a beaucoup qui utilisent ça. C'était un marché vraiment à prendre. Voilà pourquoi on s'est lancé un peu dedans. Alhamdulillah, par la grâce de Dieu, on ne se plaint pas. Les clients, à leur tour, se prononcent sur la qualité de prestation de service de ces réparateurs. Je suis venu réparer mon téléphone. L'écran est cassé. Il peut réparer, il a confiance en lui, il peut réparer. Ce n'est pas la première fois qu'il répare mon téléphone. Il faut dire aux clients souvent que le travail est risqué. L'écran peut se casser. Donc mais moi, si on ne me dit pas, je ne sais pas. En voulant changer le carreau, je viens que mon écran est cassé. Là, ça devient bizarre. Donc souvent, il y a des petits trucs. Et souvent, on se retrouve à la gendarmerie, tout ça, pour ça. Le constat est clair. Chacun a choisi ce métier selon des raisons qui lui sont propres, pourvu qu'il aide à vivre décemment.
Et dans le reste de l'actualité, l'École nationale d'administration ENA abrite depuis ce mercredi un atelier sur les travaux de la politique nationale de gestion intégrée des frontières de la Côte d'Ivoire. Durant 2 jours, les experts vont passer en revue les problèmes et défis à nos frontières en vue de dégager des pistes de solutions. Le reportage d'Abdoul Aziz Diallo. La Commission nationale des frontières de Côte d'Ivoire réunit ses membres pour mener les réflexions sur l'avenir des frontières ivoiriennes. Plus de 80 experts issus de différents secteurs d'activité unissent leur intelligentsia dans le but de trouver des solutions aux maux qui gangrènent nos frontières, des problèmes qui touchent la sécurité, la santé et le développement socio-économique. De fait, les zones frontalières qui se situent aux marges des politiques publiques se caractérisent par le sous-développement des localités frontalières qui connaissent des difficultés d'accès aux services sociaux de base. Les tensions intercommunautaires pour l'accès aux terres de culture, au pâturage et aux points d'eau. Le changement climatique qui se traduit par la dégradation de l'environnement, l'exacerbation du phénomène de l'insécurité, l'isolement des localités frontalières qui constituent le terreau favorable au développement de toute forme de criminalité transfrontalière, au terrorisme, au trafic en tout genre et aux traites humaines. Au cours de cet atelier de 2 jours, plusieurs thématiques seront abordées. Il s'agit entre autres de la note de cadrage méthodologique, du rapport de précollecte, des canevas de rédaction des rapports, l'élaboration de la politique nationale de gestion intégrée et le suivi citoyen des projets. C'est une problématique globale, une problématique de développement intégré. Donc il faut faire en sorte que les villages, les villes, les communes qui sont à nos frontières soient vraiment des communes, j'allais dire, qui connaissent, qui ont le minimum d'infrastructures, hospitalières, toutes les infrastructures possibles, pour qu'au moins on sent le développement. Et je crois que ça peut nous éviter beaucoup de problèmes. Parce que lorsqu'on parle d'insécurité, il y a aussi le développement qui est souvent à la base, le manque de développement, ou j'allais dire l'insuffisance de développement. Après ces assises, la Commission nationale des frontières mettra le cap sur les grandes villes de l'intérieur du pays afin d'impliquer les populations dans l'élaboration de la stratégie de la politique de gestion intégrée des frontières. Avant de boucler ce journal, découvrons l'actualité internationale africaine dans un sujet compilé par le bureau de la VOA. En Tunisie, des policiers ont saisi les équipements de la chaîne Zitouna TV après l'arrestation dimanche d'un animateur de cette chaîne, Amer Ayad, poursuivi pour complot contre l'État. Ayad avait vivement critiqué lors d'une émission le président Kais Saïd et son coup de force du 25 juillet. Au Maroc, la police affirme avoir démantelé une cellule terroriste et arrêté 5 suspects. Les perquisitions ont permis la saisie de flacons de divers volumes contenant de l'acide nitrique et des liquides chimiques suspects, ainsi que des clous et des fils électriques et 6 bonbonnes de gaz. L'ex-président sénégalais Abdoulaye Wade s'est dit prêt à mettre la villa qu'il occupe actuellement à Dakar à la disposition de l'ancien président guinéen Alpha Condé, renversé par un putsch le 5 septembre. Alpha Condé est détenu dans un lieu secret en Guinée selon la junte. Google a annoncé mercredi un plan d'investissement d'$1 milliard sur 5 ans pour le continent africain. Le projet comprendra notamment l'installation du câble sous-marin Equiano, destiné à transporter un Internet haut débit qui reliera le continent africain à l'Europe. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de votre aimable attention. Retrouvez ce journal sur nos plateformes digitales, la chaîne YouTube et notre page Facebook. Rendez-vous, Inch'Allah, demain pour une nouvelle session d'information sur la télévision Al Bayan.